écosystème. Salut à tous! Alors pour cette vidéo, on va parler d'un petit animal qu'on a eu la chance de croiser sur notre terrain et que vous pourrez peut-être croiser sur le vôtre si les conditions sont réunies. Donc c'est le triton marbré. On a fait sa connaissance parce qu'il y avait un très vieux muret en pierre qui avec le temps a fini par s'effondrer, donc on suppose qu'il devait avoir trouvé refuge dans le mur. Après avoir fait quelques recherches, nous avons découvert qu'il s'agissait d'une espèce protégée. Donc évidemment, on va veiller à ne pas perturber son habitat et à lui offrir des tas de refuges et des lieux pour se reproduire. De toute façon, notre but était de favoriser la biodiversité, donc on avait déjà prévu de laisser notre terrain en grande partie sauvage et boisé et de creuser différentes petites mares. Alors le triton marbré, c'est donc un petit amphibien de la famille des salamandres. Donc il est capable de vivre aussi bien sur la terre que dans l'eau pendant sa période de reproduction qui commence au début du printemps et jusqu'au début de l'été en général. Ensuite, il retournera à sa période terrestre jusqu'au printemps suivant. Le triton marbré a une espérance de vie d'une dizaine d'années maximum. Il mesure entre 12 et 15 cm. Sa peau est granuleuse et verte, marbrée de noir et de gris. Vous pouvez voir une ligne orangée tout le long de son dos jusqu'au bout de sa queue. Je pense donc que celui que nous avons rencontré est une femelle ou un jeune mâle. Si c'est un mâle, cette ligne va se transformer en une crête dorsale ondulée pendant sa période de reproduction. Et ensuite, il repliera sa crête pour ne laisser qu'une ligne vertébrale rouge pendant sa période terrestre. Pour se reproduire, le triton marbré aura besoin d'eau stagnante avec de la végétation, comme par exemple des mares, des tourbières ou des fossés. Et pour passer l'hiver, il apprécie les endroits sombres et humides, comme les sous-bois, les haies, et il pourra aussi trouver refuge sous une pierre ou même dans une cave. À l'état larvaire, où il est totalement aquatique, il se nourrit de petits invertébrés aquatiques comme des larves de moustiques par exemple. À ce stade-là, il est particulièrement vulnérable et il peut facilement se faire dévorer notamment par des poissons et des grenouilles. Les tritons marbrés adultes vont quant à eux se nourrir de mollusques, de vers et de diverses larves. Ils ont comme prédateurs différents oiseaux, comme par exemple le héron, la poule d'eau ou encore le canard sauvage. Et ce petit amphibien est également menacé par la pollution des milieux terrestres et aquatiques, par l'absence de refuge terrestre et par le comblement des mares, et aussi par la pollution lumineuse. Nous, on est très contents qu'il ait élu domicile chez nous, ainsi que plein d'autres petites bêtes qu'on n'a pas encore eu l'occasion de rencontrer. Au-delà du fait de protéger ces petits animaux, on est persuadé qu'avoir un maximum de diversité va nous aider pour notre projet, ça va nous aider à avoir un jardin équilibré et à être un petit peu à l'abri de certaines attaques de ravageurs. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.